Bonjour à tous, bienvenue dans cette découverte littéraire, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui L'Aîné de Christopher Paolini, la suite d'Eragon. J'ai adoré lire cette suite et j'ai hâte de lire le suivant. Commençons l'analyse avec le titre, L'Aîné. J'ai compris son sens à la fin du livre, en découvrant les secrets que l'auteur nous dévoile dans cette fin. Je ne peux vous dévoiler ces secrets, mais je peux vous dire que la bataille de la fin est grandiose, avec ses mystères dévoilés, après nos interrogations de la fin du premier tome. Mais pour les découvrir, vous devrez lire ce livre. Même s'il contient 793 pages, il se lit très facilement. Au début du livre, nous retrouvons la carte de l'Alagésia, un résumé du tome 1, et à la fin se trouve le répertoire de l'ancien langage, celui des nains, des Urgales, mais aussi des remerciements de l'auteur et une table des matières. Je conseille ce livre pour ceux qui ont vu le film et lu le premier tome, puisque l'on retrouve Roran, le cousin d'Eragon, mais également d'autres personnages. Eragon parviendra-t-il à sauver le peuple de l'Alagésia contre Galbatorix? Vous le saurez en lisant ce livre. Voici maintenant quelques extraits. Alors qu'il chasse dans une chaîne de montagnes, la crête, Eragon, un jeune paysan de 15 ans, a la surprise de voir tomber non loin de lui une grosse pierre bleue. Il la rapporte à la ferme où il vit avec son oncle Garot et son cousin Roran. Garot et sa femme Marianne, aujourd'hui décédée, ont élevé le garçon. On ne sait rien de son père. Sa mère Séléna, la sœur de Garot, n'a plus donné signe de vie depuis la naissance de l'enfant. Quelques jours plus tard, la pierre se brise et il en sort un bébé dragon. Lorsqu'Eragon le touche, une marque argentée apparaît sur sa paume et son esprit se trouve indéfectiblement relié à celui de la créature, faisant du garçon l'un des légendaires dragonniers. Voici un deuxième extrait. Les lamentations des vivants sont un chant pour les morts. Ainsi songeait Eragon en enjambant le cadavre disloqué d'un Urgale. Il lui sembla que le monstre le suivait d'un regard torve, tandis qu'alentour s'élevaient les plaintes des femmes cherchant des êtres aimés dans la boue sanglante de Fartendur. Saphira marchait derrière lui, attentive à ne pas écraser les corps. Seul l'éclat bleu de ses écailles apportait une touche de couleur à la morne obscurité qui tombait des montagnes. Voici un troisième extrait. Roran gravissait péniblement la colline. Il plissa les yeux pour estimer la position du soleil à travers les mèches tombant de sa chevelure hirsute. Plus que 5 heures avant le crépuscule, je ne pourrais pas rester longtemps. Il soupira et reprit son chemin entre les ormes, dont les troncs émergeaient de l'herbe haute. C'était sa première visite à la ferme depuis que lui-même, Horst le forgeron et 6 autres hommes de Carvaol étaient venus récupérer le peu qui avait pu être sauvé dans le logis détruit et la grange brûlée. 5 mois s'étaient écoulés avant qu'il trouve le courage de retourner sur les lieux. J'espère que ces extraits vous donneront envie de lire ce livre. Et si vous avez aimé ce livre, je vous invite à mettre un commentaire, mais restez courtois et aimable, et un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Merci à tous et à bientôt pour une autre découverte littéraire.